Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour à vous à la maison. Bonjour Michel. Bonjour Christiane. Je suis heureuse de vous accueillir pour une nouvelle émission de Place aux aînés. Aujourd'hui, M. Benoît Beaulieu est avec nous pour nous présenter son organisme, l'Éveil des Basques. M. Réal Ayotte sera notre invité pour le récit de vie. Il nous parlera de son implication au sein de l'Éveil. Mme Kim Normandin, intervenante communautaire, l'a rencontrée pour nous. En troisième partie, vous pourrez entendre Mme Marie-France Pelletier, art-thérapeute. Elle présentera les ateliers qu'elle réalise habituellement avec la clientèle de l'Éveil. Voici donc le moment de vous présenter M. Benoît Beaulieu, qui est le directeur général de l'Éveil des Basques. Il nous présentera les objectifs ainsi que les services que son organisme offre à la population de la MRC. Eh bien, bonjour, bienvenue. Mon nom, c'est Benoît Beaulieu. Je suis directeur général de l'Association de personnes handicapées l'Éveil des Basques à Trois-Pistoles. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de notre association, l'Éveil des Basques, qui couvre le territoire de toutes les municipalités des Basques et la municipalité de Saint-Cyprien. Nous avons aussi une vingtaine d'employés qui travaillent pour nous, des chauffeurs d'autobus, des intervenants, des éducateurs. Mais avant tout, l'Éveil des Basques, c'est un organisme qui a été mis sur pied en 1978 par des gens de la communauté, principalement des personnes handicapées et leurs familles. Au tout début, l'Éveil, c'était un organisme qui était dédié plus pour les loisirs des personnes handicapées. Au fil du temps, on est devenu un peu plus pour un organisme qui voulait ressortir les gens de leur isolement, faire des regroupements, donc faire plus une association. Maintenant, l'Association de personnes handicapées, c'est un organisme qui est dédié à la promotion des droits des personnes et la défense des intérêts des droits des personnes handicapées. On fait aussi tout pour la promotion des personnes handicapées, pour la promotion de l'intégration des personnes handicapées, c'est-à-dire dans toute la sphère de la vie des gens. Donc, que ce soit pour l'accessibilité des lieux, pour la vie familiale, l'intégration à l'emploi, l'intégration aux loisirs. Mais plus concrètement, qu'est-ce qu'on fait à l'Éveil? Eh bien, on touche à l'intégration socio-professionnelle, au transport et aussi au logement social. Je dirais le premier service, le premier volet qui touche plus spécifiquement les membres de l'association, donc les personnes handicapées en tant que telles, bien, on a un volet là, qui est au niveau des ateliers. Donc ici, à l'Éveil des Basques, on offre des ateliers pour les personnes handicapées qui vont de l'art-thérapie au bricolage. On fait de la chorale, des groupes de discussion, de l'insertion socio-professionnelle aussi. Puis on a même des activités sportives. Qu'est-ce que ça vise, ces ateliers-là? Bien, c'est pour permettre aux gens de s'intégrer socialement, mais aussi pour leur donner confiance en eux et développer leur estime, puis aussi pour maintenir les acquis qui, au fil du temps, bien, permettent à ces gens-là de rester autonomes. On a aussi un volet intervention, donc on a deux intervenantes communautaires ici à l'Éveil qui font des accompagnements des personnes handicapées, donc des accompagnements individuels pour, par exemple, faire de l'aide pour des choix sains à l'épicerie. Ça peut être aussi des marches, de la lecture,
donc aller faire la lecture pour des documents qui sont un peu plus complexes ou pour pallier un handicap. Il y a aussi des accompagnements de groupe qu'on fait. Donc, lorsqu'il y a des fêtes thématiques, bien, on est là pour accompagner un groupe de personnes pour leur permettre de s'intégrer socialement. Les rencontres individuelles, on fait de l'écoute active, on fait ça par téléphone, on fait ça en personne aussi. On peut aller au resto, on peut aller marcher. Et voilà. Puis l'été, bien, on n'est pas fermé. Alors l'été, on a des animatrices, souvent des animateurs, des animatrices qui viennent faire des activités estivales un peu plus ludiques, dédiées aux loisirs à ce moment-là. Donc ça, c'est plus pour le volet, je vous dirais, pour l'éveil, qu'est-ce qui se passe entre nos murs. À l'extérieur de nos murs, pour la population en général, mais aussi pour nos membres, bien, on a le service de transport adapté, le service de transport collectif. Qu'est-ce que c'est? Bien, les deux services sont essentiellement la même chose, ça se ressemble beaucoup. Le transport adapté, c'est un service pour les personnes qui sont à mobilité réduite, c'est-à-dire qui ont des problèmes importants au niveau de leur mobilité, qui ont des besoins plus grands que la population en général pour se déplacer. Donc, comment on peut utiliser ces services-là? Bien, pour le transport adapté, premièrement, bien, il faut être admis. Donc, il y a un formulaire qui doit être rempli par un professionnel de la santé pour être admis. Mais lorsque les gens ont des contraintes importantes pour leur mobilité, bien, c'est à eux d'en parler aussi à leur médecin ou à leur spécialiste de la santé. Un coup qu'on est admis au transport adapté, bien, le fonctionnement est assez simple. Dans le fond, c'est un service qui est de porte à porte, c'est-à-dire qu'on va vous chercher à l'adresse que vous voulez, puis on va vous porter à l'adresse que vous voulez. Vous voulez qu'on aille vous chercher à votre maison, on va aller vous chercher à votre porte de maison, puis on va aller vous porter, par exemple, au centre d'achat, bien, vous allez pouvoir choisir, bien, moi, je veux débarquer à la porte nord du centre d'achat, bien, on peut aller vous porter à cette porte-là. Donc, c'est vous qui choisissez, mais en même temps, il faut nous le dire. Donc, pour le savoir, bien, il faut réserver sa place parce que c'est un service qui est sur réservation. Comme c'est un service qui est de porte à porte, il n'y a pas de point d'embarquement. Donc, il n'y a pas d'endroit où vous pouvez vous dire « Ah bien, moi, je vais prendre l'autobus aujourd'hui. » Il faut vraiment téléphoner pour dire « Bien, moi, j'ai besoin de l'autobus, je veux me rendre à l'hôpital ou bien je veux me rendre chez mon ami. » Bien, il faut nous appeler. Puis ça, tout à l'heure, je vais vous donner les coordonnées pour ça. Puis, bon, si jamais vous n'êtes pas admis au transport adapté parce que bon, vos problèmes de mobilité ne répondent pas aux critères qui sont définis par la loi, eh bien, il y a le service de transport collectif qui fonctionne essentiellement de la même façon. Comme on est un petit milieu, bien, le milieu fait en sorte que on se déplace aussi au porte-à-porte, c'est-à-dire qu'on va aller vous chercher, comme pour le transport adapté, on va aller vous chercher chez vous. La différence, c'est que pour utiliser le transport, bien, il y a un frais annuel qui est une carte de membre au coût de 5 $. Puis cette carte-là, bien, il faut la renouveler une fois par année. Puis à ce moment-là, bien, vous allez pouvoir utiliser le transport comme toute autre personne, quand vous voulez, quand vous en avez besoin. La seule chose, pour réserver encore là. Et la différence, c'est que la réservation bien, est toujours donnée en priorité aux personnes qui sont au transport adapté parce qu'eux, ils ont, dans le fond, ils ont moins de possibilités de se déplacer que les personnes en général. C'est pour ça que c'est un service qui n'ira pas nécessairement toujours vous chercher à l'endroit où vous voulez. Des fois, on va moduler un petit peu, on va vous demander, bon, pouvez-vous retarder votre rendez-vous, est-ce qu'on peut vous aider? Mais les gens, quand vous les appelez, bien, si vous les expliquez votre situation, ils vont tout faire pour répondre à votre besoin. Puis aussi, qu'est-ce qui est en développement pour le transport collectif, c'est que présentement, non, il n'y a pas de point d'embarquement, mais on a établi dernièrement, c'est tout nouveau, des trajets fixes. On en a 2 présentement qui couvrent toute la MRC des Basques, qui vont de Saint-Cyprien, même au-delà de la MRC des Basques, parce qu'on va à Saint-Cyprien. Et dans toutes les municipalités, il y a un trajet et il y a un point d'embarquement partout. Donc, ça, pour connaître l'horaire qui s'applique à votre municipalité et le coût associé à l'embarquement, bien, je vais vous inviter à nous appeler là, pour en savoir un peu plus. Un troisième service
qui est peut-être moins, pour la population en général, mais que vous connaissez peut-être, là, c'est, dans le fond, on a ouvert en 2020 la maison Martin-Matt de Trois-Pistoles, qui est située sur la rue Gagnon, 24 rue Gagnon. C'est une résidence pour les personnes handicapées, donc qui ont un traumatisme crânien, qui ont une déficience physique, une déficience intellectuelle. Donc, c'est un service quand même assez large. C'est donné en collaboration avec Logiaide pour les services. Donc, on offre 24 heures sur 24 de préposés et de surveillance de nuit. On a aussi, c'est 7 jours sur 7, un service de repas. Donc, les personnes qui sont admises là ont une sécurité de présence en tout temps. Les préposés sont là pour maintenir les gens dans leur autonomie et dans leur choix de vie. De notre côté, les employés qui viennent de l'Éveil des Basques, on a une coordonnatrice qui est sur place, une éducatrice qui est là pour aider les personnes dans leur activité de jour. Et occasionnellement, on a une animatrice qui est sur place aussi pour faire des activités un peu plus ludiques. Présentement, tous les appartements sont occupés dans la maison Martin-Matt. Et lorsque les gens veulent venir y habiter, ils doivent faire une demande d'admission. Et cette demande-là, on l'évalue seulement lorsque l'appartement devient libre. Et le dernier, le service qu'on offre à toute la population, nous, on est un mandataire privé de la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, c'est nous qui offrons les services du bureau d'immatriculation à Trois-Pistoles, qui sont situés dans nos bureaux aussi. C'est un service là, qui va très bien présentement, on est assez satisfait, mais il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ça. Voilà, c'est à peu près tout pour ce qu'on fait à l'Éveil des Basques. C'est sûr qu'on aurait pu aller plus en détail, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Juste vous dire que nos bureaux sont situés au 589 rue Richard à Trois-Pistoles et que vous pouvez nous rejoindre en composant le 418-851-2861. Alors, merci de votre passage. Merci. Alors, merci beaucoup, mon cher M. Beaulieu, pour ces précieuses informations et pour les services offerts et en constante évolution pour notre belle population, qui en a grandement besoin. Merci. Pour le récit de vie, M. Réal Ayotte, qui est impliqué depuis plusieurs années au sein de l'Éveil, vient nous parler de ses expériences. Mme Kim Normandin, qui est intervenante à l'Éveil, l'a interviewé pour nous. Bonjour, M. Ayotte, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, ça me fait plaisir de vous voir ce matin. Merci. On a un beau soleil à Trois-Pistoles ce matin, puis on va en profiter pour faire notre petite entrevue à l'extérieur. Dans le fond, on voulait vous rencontrer parce que, dans le fond, vous êtes un modèle d'implication bénévole, surtout au niveau des personnes handicapées. Fait qu'on avait envie de vous entendre un petit peu. Dans le fond, je commencerai par vous demander comment a commencé votre passion, dans le fond, pour le bénévolat puis les personnes handicapées. Moi, quand je suis arrivé à Rimouski, début 1966, il n'y avait rien d'organisé, presque pas. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à Rimouski dans les années 66. Déjà en 66, vous étiez déjà impliqué là, comme bénévole? Oui. Okay, mais plutôt à Rimouski à ce moment-là? À Rimouski. Okay. Puis comment ça s'est poursuivi, cette implication-là? Puis cette implication-là, on a commencé à ramasser beaucoup de gens, en parler, puis où est-ce qu'on s'en va, côté direction, côté orientation. Et pour une nouvelle association pour défendre les droits des personnes à santé mentale et autres, puis personnes handicapées. Il n'y avait même pas de transport pour les personnes handicapées. Non, ça n'existait pas dans ce temps-là, des années 70. Il n'y avait pas de transport pour les personnes handicapées. Non. Vous étiez à Rimouski à ce moment-là, quand ça a commencé. Puis vous étiez à la base de ça, là. Puis je travaillais à Montréal, puis j'ai eu une job à Rimouski pour Clôture Laval à Montréal. J'avais un contrat pour Hydro-Québec à Rimouski. Fait que je me suis allé avec eux autres. Puis quand le contrat est fini, j'ai resté à Rimouski. J'ai adopté Rimouski. OK, donc c'est grâce à eux que vous êtes rendu dans le bas du fleuve maintenant. Oui. Ah, c'est bon. On va les remercier parce qu'on est bien contents de vous avoir, nous autres. Hein? Oui. Que vous avez été impliqué à Rimouski. Oui, beaucoup. Puis après ça, quand vous êtes arrivé à Trois-Pistoles, dans le fond, vous avez poursuivi votre passion, dans le fond. Vous avez poursuivi votre implication. Oui. Puis dans Témiscouata, mais c'était impliqué, on a resté à Desgelées aussi.
OK. Puis qu'est-ce qu'il y avait comme implication? Qu'est-ce que vous avez pu faire par ici qui ressemblait peut-être un peu à ce que vous avez fait à Rimouski? Oui, mais je travaillais aussi au travail de ça pour coup de main aux aînés. Moi et d'autres, on a fondé ça aussi. Coup de main aux aînés. À Témiscouata. OK. Puis ça, est-ce que c'était aussi pour les personnes handicapées aussi? Âgées, ça. Âgées seulement. OK. Puis comment c'est venu l'idée d'aller pour les personnes handicapées? Parce que je sais que vous étiez aussi à la base du transport. Oui. Ici même, dans les Basques, là, le transport adapté qu'on a maintenant, vous étiez dans l'équipe de départ de ça, je crois, ça se fait? Quand il a commencé à Rimouski pour les personnes handicapées, on a trouvé ça, c'était pas fondé encore. OK. Ça a mis le temps, année après année, on a grandi. OK. Ça doit avoir demandé beaucoup d'efforts, Oui. beaucoup d'implications. Oui. Oui. Ça s'est suivi. Chaque ville, ils ont fondé les associations. Puis ici même, dans l'association L'Éveil des Basques, vous étiez dans les membres fondateurs de l'Éveil des Basques aussi? Je me suis impliqué pendant, été chez le conseil d'administration 10 ans, et fait 2 mandats et demi comme président. Puis le transport des personnes handicapées, c'était avant moi, ça. Bon, M. Hayat, j'aimerais que vous me parliez de votre implication, là, ici même, là, comment que ça a débuté votre implication au sein de l'Éveil des Basques, en fait? Bien, j'ai commencé à être membre, puis il me demandait des personnes ressources pour les aider. Fait que je me suis impliqué même. Sur le conseil d'administration, Oui. d'abord. Puis est-ce que vous aviez un lien aussi avec les membres? Oh, oui. OK, ça ressemblait à quoi? Là, comme, mettons, une activité ou une implication? Il y avait beaucoup d'activités actuellement. C'est ça. À ce moment-là, oui. Oui. Ça se passait à l'Éveil des Basques, Oui. au même endroit que c'est présentement? Oui. OK. Puis ça, le conseil d'administration, à ce moment-là, vous dites que vous avez fait 2 mandats 2 mandats et demi comme président. comme président, puis Oui. par la suite, dans le fond, c'est le transport adapté. Là. Vous aviez déjà l'expérience à Rimouski Oui. pour le transport adapté, puis que vous nous avez apporté votre expérience ici à Trois-Pistoles. Mais l'expérience d'avoir amené pour la maison de Martin-Mac, La maison Martin-Mac, oui. j'ai arrivé, cette histoire-là, j'arrivais d'un meeting, d'une assemblée. Puis j'ai dit que ça va prendre une maison pour les personnes handicapées en chaise roulante. OK, fait qu'il y a Au il y a de début, vous il y a là-dedans. Là. Il y a de vous là-dedans, la maison Martin-Mac, là. Oui. Un petit peu de vous là-dedans. Oui, Ben, oui. pas mal de vous, je pense, à part de Oui. ça. Ouais. J'ai amené ça, puis au début, ils ne croyaient pas beaucoup. Ils trouvaient ça trop gros Ben, c'est gros. pour une place qui est ici. Oui. Ben, c'est vrai que c'est un gros projet. Là. C'est quand même 14 logements. Ouais. C'est un gros puis, bâtiment. Tout est adapté. Tout complété, j'avais pris 13 ans. 13 ans pour tout Environ. monter ça. Ouais. Puis là, c'est là. C'est en Là, place. Là, c'est là. Vous devez être fiers. Oui. Sûrement. J'ai su qu'à un moment donné, ma santé lâchée, j'ai fait tout former un comité. Puis j'ai été là pour continuer à les aider. Oui, c'est ça. La santé vous a un peu ralenti, mais vous avez quand même gardé le lien avec Ouais. l'Éveil et avec tout ça. Parce que je sais, comme là, vous portez fièrement une casquette avec le logo de l'Éveil des Basques. Je sais que vous êtes très fiers Ouais. de faire partie de C'est ça. cette association-là. Parce que vous vous êtes beaucoup impliqué, vous l'avez à cœur, je sais ça. Là. Puis à Rimouski aussi, encore, il continue à avoir un pied à Rimouski, puis un pied. Aussi, il a travaillé 10 ans pour le plaid de Rimouski, défendre les droits des personnes en santé mentale. Et j'ai même étudié la loi P38. Pour la santé mentale à ce Ouais, moment-là. ouais. Oui, vous êtes très impliqué. J'ai vu, quand on s'est parlé la dernière fois, vous m'avez montré une grosse boîte avec plein de souvenirs, d'implications que vous avez faites. C'est un beau parcours, là. Oui, toute l'histoire puis toute votre implication, c'est un long parcours que vous avez eu. C'est ma vie du Bas-du-Saint-Laurent, moi. Parti Montmagny jusqu'à Gaspé. Puis à Côte-Nord, j'ai vu des petites choses aussi. Puis vous étiez toujours impliqué, c'est ça. Dans le fond, de ce que j'avais vu, de ce que vous aviez rassemblé dans cette grosse boîte-là, c'était de l'implication, puis beaucoup, beaucoup de cœur. Puis mes études, mes hautes études, c'est étudier en droit, moi. Vous avez étudié en droit. C'est pour ça que les droits des personnes handicapées vous tenaient tant à cœur. Oui, puis le chômeur, puis tout ça. J'ai tout étudié ça. Et j'ai dit tous les livres. Vous avez tout ça en stock. Ouais.
Mais quand on s'est rencontrés la dernière fois, vous m'aviez parlé que vous avez été placé, dans le fond, quand vous étiez jeune, vous étiez dans un foyer nourricier, puis que ça avait forgé votre caractère, puis que ça avait fait en sorte que vous étiez comme sûr de vous, vous alliez de l'avant, puis vous laissez faire tout ce que les autres disent. Vous, quand vous avez une idée dans la tête, là, vous êtes fonceur, là, vous allez de l'avant. C'est pour moi, c'est pas pour les autres. Pour les autres, c'est pour moi, la réussite. Puis, c'est vrai, où j'ai été élevé, j'ai pas eu un bon foyer. Vous n'avez pas une vie facile, là. Non. Pas une enfance facile. J'ai parti de là à 15 ans et demi, avec un couple qui a travaillé à Colombie-Britannique, j'ai parti avec eux autres. Ils me connaissaient très bien. C'est même j'ai commencé ma vie. C'est le même que vous êtes parti. Oui. Vous étiez déjà solide avec votre force de caractère. Avec une 7e année pour compléter. Quand je suis arrivé à Rimouski, là, j'ai fini mes études. Puis pas à peu près, là, vous êtes allé chercher votre diplôme là, pour défendre les droits aussi des personnes handicapées. C'est ça. Avec une 7e année, c'est ça? J'avais une 7e année pour compléter. À ce temps-là, c'était pas le secondaire. 8, 9, 10, donc, 12e année. Une 12e année. Après ça, j'ai été au cégep. Après ça, quand l'université a ouvert à Rimouski, j'ai tout vu ça. Il y avait le cégep, après ça, l'université, vous avez vu tout ça. Tout construit ça. Puis là, ça me fait penser, dans le fond, là, je sais que vous êtes beaucoup impliqué dans les dernières années. Puis, dans le fond, quand on s'est parlé l'autre fois, là, j'ai senti vraiment que vous souhaitiez que ça se poursuive, dans le fond. Là, vous parliez de votre santé, vous nous disiez que vous n'étiez pas éternel, qu'il fallait d'autres personnes pour s'impliquer comme ça, dans le fond, pour prendre la relève. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, dans le fond? Qu'est-ce que vous aimeriez partager avec les jeunes, les plus jeunes qui s'en viennent en arrière, puis qui ont aussi à cœur de défendre les droits des personnes handicapées, puis tout ça? Qu'est-ce que vous aimeriez vous dire? Ça, je vous laisse leur dire là, tout ce que vous avez à leur dire. Moi, ce que je veux, les jeunes, il y en a sont corrects. Il y en a qui veulent réussir. Ce que je souhaite, d'avoir de la persévérance, du courage, ça en prend. La persévérance, du courage. D'avoir une sagesse de vivre. Ça, c'est important, ça. Puis j'imagine de s'impliquer. Oui, beaucoup. De s'impliquer. Beaucoup. En tout cas, moi, je peux vous dire que vous êtes un très beau modèle, puis nous autres, on se sent très privilégiés d'avoir pu faire cette entrevue-là avec vous, parce que, dans le fond, c'est tout ce que vous avez fait, là, on ne peut pas tout décrire, mais il y en a long, mais on voulait pour que vous laissiez votre trace, puis pouvoir dire aux jeunes qui s'en viennent là, que c'est important de s'impliquer aussi. Fait que je vous laisse le mot de la fin. Ne jamais lâcher. Puis avoir de la persévérance, du courage, l'acceptation. Que la vie qu'ils ont là, c'est d'avoir de l'acceptation, du courage, encore une fois. Et ce courage-là, on peut aller bien loin. Très, très loin. Merci beaucoup, M. Ayotte. Au plaisir. Merci, M. Ayotte, pour votre beau témoignage et votre dévouement auprès de cette clientèle. Et merci à Kim pour cette belle entrevue. Pour la partie saines habitudes de vie, Mme Marie-France Pelletier, art-thérapeute, qui demeure à Saint-Mathieu, nous parlera des ateliers qu'elle réalise avec les participants de l'éveil. Entre autres, pour l'atelier de peinture. Bonjour, je m'appelle Marie-France Pelletier, je suis art-thérapeute dans la belle région de Trois-Pistoles. J'ai une clinique privée qui est au Beaulieu commun et c'est à cet endroit que je donne des ateliers pour les enfants, que je fais des rencontres individuelles aussi, enfants, adultes, etc. et des rencontres de groupe en art-thérapie aussi. Ce qui m'amène à vous parler, bien sûr, de l'art-thérapie, c'est que c'est une saine habitude de vie que de prendre soin de sa santé mentale. L'art-thérapie, c'est un peu une relation d'aide, en fait, parce qu'on accompagne les gens à pouvoir tendre vers un mieux-être, donc de prendre soin d'eux autres. On est vraiment dans un temps de vie où l'anxiété est à son maximum, fait que faire de l'art-thérapie, de l'art en général d'ailleurs,
ça nous aide à nous déstresser. Ma clientèle, bon, j'ai nommé, c'est ça, les enfants, les adultes. J'ai travaillé aussi avec les personnes âgées. Alors, avec les personnes âgées, entre autres, au domaine de Trois-Pistoles. Ça a été super intéressant. J'ai rencontré vraiment de belles personnes. Des personnes qui s'inquiétaient de pouvoir créer en art. Alors, ça m'a amené à développer leur confiance en elles. Puis, d'ailleurs, j'ai des anecdotes à ce sujet-là, dont une dame qui m'avait dit « Moi, j'ai jamais dessiné, on m'a jamais appris à dessiner. J'ai seulement utilisé des crayons de couleur, puis j'en utilise plus. » Puis là, j'ai dit « Bien, vous êtes à la bonne place, madame. On va essayer de faire quelque chose avec vous, mais avec ce que vous allez être capable de faire. » Fait que, donc, une création, on a fait de la peinture, on a fait de l'argile. Puis cette dame-là était très fière, puis elle a montré ça à ses petits-enfants, parce que je l'ai rencontrée après. Elle était très fière de montrer ce qu'elle avait pu créer. Mais tout ça, on a réussi à obtenir ça, c'est par un lâcher-prise, par laisser tomber la performance, ne pas se préoccuper du résultat, puis prendre plaisir à ce qu'on crée, en fait. C'est la même chose aussi je travaille avec des personnes à l'Éveil des Basques. Ça fait bientôt 6 ans, peut-être 8, je n'ai pas vérifié ça. Mais c'est la même affaire qui se produit. À chaque fois qu'on parle d'art-thérapie ou d'art, de création, les gens ont toujours peur ou disent qu'ils ne sont pas capables. À l'Éveil des Basques, c'est ce que j'entends le plus souvent, je ne suis pas capable. Là, ils ne le disent plus parce que j'interviens souvent. Là, je dis non, on ne dit pas ça, on essaye. Fait qu'on essaye, c'est d'essayer dans le plaisir, comme je l'ai nommé, c'est d'essayer dans... On se trompe, puis c'est pas grave. C'est ce que je leur dis souvent, bien, gars, c'est pas grave. Et parfois, l'erreur qu'on produit, c'est justement quelque chose qui va nous permettre de créer quelque chose avec du style. Fait que je dis souvent aux gens, l'imperfection, ça a du style. De toujours vouloir faire quelque chose de parfait. Parfois, on est tellement stressé à faire quelque chose de parfait que le résultat est comme, comment je pourrais dire, très encadré, très académique. Fait que c'est important en art-thérapie de se laisser aller, parfois même de dire, bien, je fais des gaffes, mais parfois la gaffe, elle donne un super bon résultat. Fait que c'est ce que j'ai essayé de développer dans mes ateliers, même à la Maison de la famille, en CPE, etc. Et c'est ce que j'essaie aussi de développer dans mes ateliers à ma clinique privée, qui est au Beaulieu commun. Fait que si jamais vous êtes intéressé aux ateliers, bien, on va placer une petite information j'ai une page Facebook professionnelle. Puis, j'ai aussi un site Internet. Alors, vous allez pouvoir en savoir plus sur ma pratique et mon approche qui est l'art-thérapie. Voilà. Alors, merci beaucoup, Marie-France, pour ton beau travail artistique. Tu es une personne très inspirante pour qui te connaît. Et bravo d'inspirer tant de personnes, de les aider et de leur donner du bonheur. Notre émission touche à sa fin pour aujourd'hui. C'est déjà la dernière émission de la saison 1 de Place aux aînés. À compter du 14 juin 2021, les émissions seront en rediffusion et toujours disponibles sur YouTube. Le comité d'encadrement des émissions de Place aux aînés souhaite remercier l'équipe de la télé communautaire pour la production de ces émissions. Merci à tous ceux qui y ont participé. Et merci à vous de nous avoir suivis chaque semaine. Si vous avez des commentaires ou des sujets à nous suggérer, ou si vous voulez participer à une émission, vous pouvez contacter notre agente de projet, Jocelyne Albert, au 418-851-3178. En passant, un gros merci, Jocelyne, pour l'année que tu nous as fait passer et bravo pour ton travail. Nous serons donc de retour à compter du 4 octobre prochain avec du nouveau contenu.
Merci tout le monde à la maison de votre assiduité, comme nous a dit Christiane. Nous vous souhaitons de passer un bel été. Prenez soin de vous. Et Christiane, ça fait un plaisir de partager l'écran avec toi et de se voir en personne à quelques occasions. Nous allons nous souhaiter davantage de vues en personne pour l'automne prochain. Bye bye. Merci. Bye bye. Bye tout le monde. Place aux aînés dans notre vie, pour le bien de notre communauté. Place aux aînés dans notre vie. Écoutez bien ce qui suit. Partage d'expériences et de bagages, héritage, espoir et de courage. Hommage à nos plus grands sages, pour nos apprentissages. Place aux aînés dans notre vie, pour le bien de notre communauté. Place aux aînés dans notre vie. Écoutez bien ce qui suit. Il y a des gens très impliqués qui déploient leur cœur pour nous aider, qu'ils soient bénévoles ou salariés. Il importe de les remercier. Place aux aînés dans notre vie, pour le bien de notre communauté. Place aux aînés dans notre vie. Écoutez bien ce qui suit. Place aux aînés dans notre vie, pour le bien de notre communauté. Place aux aînés dans notre vie. C'est pour vous aussi. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.